pas si c'est en français ou en anglais, ils ont fait en deux langues. Oui, c'est en français, je pense. Hey, c'est pas aujourd'hui, hein? C'est Jules Zanmiali est un luthier de Montréal. ça, je sais pas si Il est né à Budapest en 1933. Les violons m'ont toujours fasciné. Mes parents m'ont amené dans les cafés où les tziganes jouaient. Je courais tout de suite vers eux et je tirais sur le pantalon du chef pour qu'il me donne son violon. En arrivant chez nous, j'essayais de jouer comme lui avec des cuillères en bois. Mais j'aimais ça déjà à cette époque-là. Mon père m'a acheté un violon, ça coûtait cher à l'époque. Vous savez, les gens étaient pauvres en général et il a payé plus d'une semaine de son salaire pour m'acheter un violon à l'âge de 3 ans. Vous savez, c'était un sacrifice. Et quand je suis arrivé ici, je suis allé travailler chez un luthier ici à Montréal pendant 5 ans. Par la suite, j'ai ouvert mon atelier ici. Ça faisait déjà plus de 40 ans. Et depuis ça, on travaille tous les jours. On fait du neuf, on répare. Mais le plus de travail, c'est la restauration, étant donné que, vous voyez, le violon existe depuis 4 siècles et demi. Alors imaginez-vous des milliers, des millions de violons qui ont été fabriqués. Est-ce que vous êtes en train de le vernir? Je polis, oui. Le polir? Vous prenez quel type de... C'est de la gomme laque. De la gomme laque? Ouais. Donc c'est gomme laque ou shellac. On vernit au tampon. Okay. Comment se fait l'apprentissage du métier de luthier avec ton grand-père? C'est pas mal au jour le jour. Quand j'ai besoin de savoir quelque chose, je lui demande. Sinon, je demande aux autres luthiers. Il y a 2 autres luthiers qui travaillent avec moi. Les autres m'aident beaucoup aussi. On a des oies. On a des oies, bien sûr. C'est ça. Puis ce film, est-ce qu'il est bientôt fini? On est en montage. Ok. Je vois ça. C'est bon? Magnifique. Les bons luthiers, c'est tout le monde bon à sa manière. Hein? Tout le monde essaie de faire le mieux. Il y en a ici beaucoup de luthiers qui viennent ici. Ils font des violons à leur manière, comme ils peuvent. Ça dépend de leur formation. Pour la taille de l'instrument, la shape de l'instrument, tu ne sortiras pas plus de son. Alors qu'une guitare, c'est pas terrible encore, Ouais, c'est pas vraiment fini, quoi. Et donc, et puis voilà, puis c'est que des matériaux nobles, c'est une manière de travailler qui est intelligente parce qu'on pense au futur. Et puis ça sent bon. Voilà, tu vois, parce que ce côté-là, on serre comme on veut, OK. puis ça met les morceaux ensemble. Voilà. J'imagine que c'est fort comme pression. Ah ouais, ouais. Ouais. Là, c'est moi qui décide combien j'en mets, mais plus cher, plus c'est fort. OK. Voilà. C'est le seul violon, c'est l'instrument de musique. Il y en a beaucoup de sortes d'instruments de musique. Vous en avez vu en bas aussi. Il y en a toutes sortes d'instruments de musique. Mais c'est le seul instrument de musique qui est parfait. On ne peut pas se tromper. En médecine, là, on ne réussit pas toujours à guérir les malades, hein? Tandis que le violon, oui, on réussit toujours. C'est un ancien métier. Parce que le violon existe depuis 4 siècles et demi. Et les rois ou les riches patriciens et les clergés, ils commandaient des violons, alors ils fabriquaient des violons. C'est une famille, c'est un luthier qui s'appelait André Amati qui a commencé le violon. Et alors ses enfants travaillaient avec lui, évidemment, ils ont appris là, chez le père. Et ainsi de suite. Leurs enfants aussi, ils fabriquaient des violons, travaillaient à la maison.
As-tu des espoirs de reprendre la compagnie familiale ou il y a déjà quelqu'un qui t'a compétition dans la famille? Non, il n'y a personne. Je suis enfant unique. Ben, j'ai mon petit frère, mais il y a 5 ans. Attention, c'est trop loin ça. Fais un peu un de plus bas. Oui, là, ça va. Donc, pas grosse compétition. Il y a des crottes à manger. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai grandi là-dedans. Je suis ici depuis... quand j'étais au primaire, toutes mes journées de congé pédagogiques, je venais toujours les passer ici. Ok. Et puis, même quand j'avais de l'école puis j'y allais pas, je venais ici. Même au secondaire, je venais toujours ici. Donc, Il y a un rapport avec la personne. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'aimais physiquement mon instrument. C'est mieux qu'un chien, parce que le chien, on aime bien le chien nous aime. Mais le violon, il répond comme je lui parle. Si je joue mal, le violon va jouer mal. Si je m'efforce de jouer bien, il va me répondre. Il y a comme une sorte d'extension de personne. C'est un violoniste, là, il prend le violon et puis ça, c'est son extension. Alors on peut parler, on peut donner ses sentiments par le violon. À tel point que si quelqu'un joue tellement bien, alors l'auditoire, ils peuvent avoir des larmes aux yeux. Ouais, viens, on va descendre. Donne la main. Donne-moi la main. Donne-moi.